Masechet Kedushin Dafain He, on commence Bezrat Hashem Dafain Dalet Amud Bet à 5 lignes d'en bas. Tanu Rabbanan. Ben Tesha Shanim Viom Echad. Un homme, à partir de l'âge de 9 ans, considère que ses rapports s'appellent une bia, et ça peut rendre pasoul, donc une femme, de la keuna. Si c'est un homme pasoul, elle s'appellera donc Zona, elle ne pourra plus se marier avec un Kohen. De quel pasoul il s'agit ici? Donc Ben Tesha Shanim Viom Echad, à partir de l'âge de 9 ans. Ger, Ammoni ou Moavi, un converti du peuple de Ammon et Moav qui est pasoul, ou bien Mitzri Vedomi, égyptien ou un converti de Edom, Kouti, les Koutim on les connaît, Venatin c'est encore un peuple de Psulim, Halal c'est un Kohen fils de divorcé, ou Mamzer, Shebaou, à la Kohenet Valalvia Valbat Israël, s'ils ont connu une Kohenet ou une Lévia ou une Bat Israël, Psaloua ils l'ont rendu Psoula de la Keuna, ils ne pourront plus se marier avec un Kohen. Rabbi Yossi Omer, Kol Shezaro Pasoul, Posel. Chol Shenzaro Pasoul et no Posel. Rabbi Yossi vient et dit, tu sais qui c'est celui qui rend la femme Pasoul, Psoula, c'est que si sa descendance est Pasoul. Mais celui dont la descendance n'est pas Pasoul, il ne rend pas la femme Psoula. La Gemara va expliquer qu'est-ce que Rabbi Yossi vient dire ici. En quoi il n'est pas d'accord avec Tanakama. Tanakama bien parlé de personnes dont les enfants sont aussi Psoulim, comme le Mamzer, comme le Halal et ainsi de suite. Rabbi Yossi, dans un cas particulier, il dira puisqu'ici l'enfant n'est pas Pasoul, la femme non plus ne l'est pas. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, troisième Tana qui dit ici, Kol shatan osebito atanosal manato. Celui dont la fille est permise, sa veuve est aussi permise. Mais Chol shei atanosebito atanosal manato. Celui dont la fille est interdite, sa veuve est aussi interdite. C'est-à-dire, qui est la femme qui devient psoula? Seule la femme dont la fille est aussi psoula. Mais une femme dont la fille est kshera, même si son fils est pasoul, comme on verra dans la Gemara l'explication, eh bien, puisque sa fille elle est kshera, elle aussi restera kshera. Et la Gemara va nous donner précisément les explications de chacun de ces trois Tanaïm. Donc la Gemara demande comme ça, Maïka ben Tanakama ou ben Rabbi Yossi. Quelle est la différence entre eux? Entre Tanakama qui a dit tout cela ils sont possèles, ils rendent la femme psoula, et Rabbi Yossi qui a dit ça dépend si ses enfants sont psoulim ou pas. Répond la Gemara, Rabbi Yochanan Mitzri Sheni Kabenayu, un Égyptien de deuxième génération, c'est-à-dire son père s'était converti égyptien, il s'est converti, il s'est marié avec une égyptienne, convertie. Ils ont eu un enfant, cet enfant-là il est de deuxième génération, il n'a pas le droit de se marier avec une Bat Israël. Mais ses enfants peuvent déjà se marier. Ses enfants sont déjà de la troisième génération, ils peuvent se marier avec les Bnei Israël. Et donc, ici, sera la marloquette entre Tanakama et Rabbi Yossi. La Gemara explique Ushneam le Madoua et la Mikon Gadol Balmana. Les deux, et Tanakama et Rabbi Yossi, les deux, ils se réfèrent au Kohen Gadol. Un Kohen Gadol qui est allé avec une veuve, qui lui est interdite, il rend ses enfants Halalim, Psulim au Keuna. Et de là, on va apprendre pour les autres cas de Psoul. De Tanakama Savar. Tanakama pense, qui Kohen Gadol Balmana. On se réfère donc comme Kohen Gadol avec une veuve, en disant Ma Kohen Gadol Balmana Shebiato Be'avera. De même que le Kohen Gadol avec une veuve sont des rapports interdits, ou Posel Ba, et il la rend Psoula, Afkol Shebiato Be'avera Posel. De même, tout rapport interdit rend la femme Psoula, peu importe si les enfants sont cachers ou pas cachers. Mais Rabbi Yossi Savar qui Kohen Gadol Balmana. Rabbi Yossi dit aussi, on compare, c'est vrai, au Kohen Gadol avec la veuve, mais on va apprendre de là-bas, plus précisément, Ma Kohen Gadol Balmana Shezar, O Pasoul ou Posel. De même que le Kohen Gadol avec la veuve, ses enfants sont psoulim et il rend la mère psoula, la veuve. Afkol Shezar, O Pasoul Posel. De même, celui dont les enfants sont psoulim, il rend la veuve, il rend la femme psoula. La Fouké Mitzri Sheni, mais pas un Égyptien de deuxième génération, qui lui, c'est vrai que son rapport est interdit, comme un Kohen Gadol avec une veuve, mais ses enfants ne sont pas interdits. Ils sont déjà de la troisième génération. Donc, puisque lui, ses enfants ne sont pas interdits, la femme non plus. Donc, lui, chez Enzaro Pasoul, ses enfants ne sont pas psulim d'Amar Krabanim Asher Vadulem Dor Shlishi Yavolem Bikal Hashem. La Torah dit sur les Égyptiens, les enfants qu'ils auront à la troisième génération après la conversion
peuvent se marier avec l'assemblée d'Hachem, alors ici la femme non plus, d'après Rabbi Yossi, n'est pas psoula. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. On a vu le troisième Tana qui disait, Rabban Shimon disait, Kol shatan osebito tanoseh almanato. Celui dont la fille est permise à un Kohen, la femme aussi est permise à un Kohen. Vechol she'iyatan osebito et bito iyatan oseh almanato. Celui dont la fille est interdite, sa femme aussi ou sa veuve est interdite aussi. Qu'est-ce qui veut dire par là? Maïka ben Rabbi Yossi et Rabban Shimon ben Gamliel. Quelle différence entre Rabbi Yossi et Rabban Shimon ben Gamliel? Alors que Rabbi Yossi a dit aussi, si les enfants sont permis, la femme est permise, interdite. C'est ce que Rabban Shimon y répète ici. On répond à la Gemara, non. Amarula ger amoni ou moavi kabenayou. La différence entre eux sera dans le cas où cette femme-là, elle est allée avec un ger amoni, ou un ger moavi. Et que quoi? Ushnem le lemadou ala mi kohen gadol balmana. Rabbi Yossi et Rabban Shimon, les deux comparent au Kohen Gadol avec la veuve. De Rabbi Yossi Savar qui Kohen Gadol Balmana. Lui dit, c'est comme le Kohen Gadol pour la veuve, que quoi? Ma Kohen Gadol Balmana chez Zaro Pasoul ou Posel. De même que lui, sa descendance sont Pasoul, un Kohen Gadol avec une veuve a des enfants Psoulim pour la Keuna, et sa femme aussi elle est Psoula comme on apprend des Psukim. Afkol chez Zaro Pasoul Posel. De même tout celui comme celui-là, le Ger Amoni, dont ses enfants sont Psoulim, il rend la femme Psoula. Elle pourra plus se marier avec un Kohen. Par contre, Rabban Shimon ben Gamliel, il dit non, c'est pas comme ça qu'on doit apprendre du Kohen Gadol. Que Kohen Gadol Balmana. Ma Kohen Gadol Balmana chez Kol Zaro Pasoul. De même que le Kohen Gadol pour une veuve, toute la descendance est Pasoul, garçon et fille, et sa femme aussi. Afkol chez Kol Zaro Pasoul. De même, un Pasoul dont aussi bien les garçons que les filles sont Psoulim, il rend sa femme Psoula. Afilu nekevot, même les filles. La fouke ger amoni ou moavi, des nekevot avuk shirot laquelle la bekal. Et donc tu exclus de là, un ger amoni et moavi, dont les filles sont kshirot à se marier avec les juifs. D'amarmar amoni velo amonite, moavi velo moavite. On a appris que quand la Torah interdit le amoni, c'est l'homme amoni, pas la femme amonite. L'homme moavi, pas la femme moavite. Une convertie de Moav est permise immédiatement, elle peut se marier. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé avec Ruth à Moavia. Elle était convertie de Moav et elle s'est mariée immédiatement avec Boaz, qui disait Moavi velo Moavite. Elle peut se marier avec un juif. Donc, puisque maintenant le ger Moavi ou le ger Amoni, sa fille est Kshera, sa femme aussi, il ne la rend pas Psoula. D'après Rabban Shimon ben Gamliel, on ne rend pas la femme Psoula à cause rien que quand son fils uniquement est pas Psoul. Il faut que le fils et la fille soient Psoulim pour qu'ils rendent la femme aussi Psoula. Amar Avriza, Kol Modim Balmanat Issa She Psoula Le Keuna. Avriza dit, tout le monde sera d'accord de cette braïta là, ces trois Tanaïm seront d'accord pour une veuve qui était mariée avec un Kohen, sur lequel on avait un doute s'il était halal ou kasher, sa veuve après sa mort, sera Psoula à se marier avec un Kohen. Comment se fait ce raisonnement? Man Mekel Banetane, qui est le Tana des trois ici, qui est le plus Mekel, qui prend la plus grande coula? C'est bien Rabban Shimon ben Gamliel, qui a dit même un converti de Amoni et Moavi, eh bien, puisque sa fille est permise, sa femme l'est aussi. Il a dit, comment tu sais si la femme elle est psoula? Regarde, si tu peux te marier avec la fille, la femme aussi elle est kshera, pour le Kohen. Mais si la fille est interdite, alors sa veuve aussi, donc sa femme après sa mort, sera aussi interdite. Sa femme, quand elle est divorcée, c'est sûr qu'elle est interdite, parce qu'une divorcée est interdite au Kohen. Ici, on va dire, même s'il est mort, que sa femme normalement est permise à un Kohen, mais puisqu'il était interdit à tel point que sa fille aussi était interdite, alors sa femme aussi elle reste interdite. Qu'est-ce qu'il vient nous dire par là? Les meut emai, qu'est-ce qui vient exclure Rabban Shimon ben Gamliel? Les meut almanatissa shepsula le keuna. Cette veuve-là d'un homme sur lequel on avait un doute s'il était Kohen Kasher ou Halal, on l'appelle Almanat Issa, une veuve de pâte. C'est une pâte mélangée, il y a la farine, il y a du sucre, il y a de l'eau, il y a tout un mélange. Donc ici aussi, c'est une famille sur laquelle on se demande qui est le Halal. Est-ce que c'est le mari qui est Halal ou quelqu'un d'autre? Sa veuve, elle est Psoula la Keuna, elle est interdite. Pourquoi? Parce que sa fille et son fils sont aussi Psoulim. Donc même Rabban Shimon Gamliel, qui est le plus Mekel dans cette braïta, sera d'accord dans ce cas-là de Almanat Issa, que puisque les deux enfants sont pas Psoul, la femme aussi doit être Psoula.
La Gemara dit la Foukémidan et Tanaï, à exclure de ces Tanaïm-là, d'Etna, nous avons des Tanaïm qui disent qu'elle est Kshera. Et Id Rabbi Yoshua, Rabbi Daben Betera. Ils sont venus témoigner. Al-Almanat Issa Shekshera la Keuna. Sur une Almanat Issa, une veuve d'un homme sur qui on a un doute s'il est Halal ou Kasher, sa veuve, elle est Kshera la Keuna. Maïtama, quelle est la raison? Sfek Sfeka. C'est un doute qui vient d'un doute. Ou Sfek Sfeka le Kula. Quand tu as un Sfek Sfeka, tu prends la Kula. C'est-à-dire comme ça. Même son mari n'était qu'un Safek s'il est Kasher ou Halal. Alors elle qui sort de son mari, c'est-à-dire elle, dont tout le psoul ne viendrait que à travers son mari, elle s'éloignait d'encore un cran, elle c'est sûr qu'elle est, donc elle est comme un sfek sfeka, un doute sur un doute, c'est-à-dire elle, on ne sait pas, elle n'est pas exactement son mari, et même son mari, c'est un doute s'il était kasher ou pas soul, donc dans un cas de sfek sfeka comme celui-là, on prend la koula, elle est permise. Il se trouve finalement donc 4 Tanaïm, une marloka de 4 niveaux, quand est-ce que la femme elle est psoula. Alors que d'après Tanakama, à chaque fois qu'il y a des rapports interdits, la femme elle est psoula. Rabbi aussi disait, pas toujours, si tous les enfants sont cachers, comme l'Égyptien de deuxième génération, la femme sera aussi cachère. Rabban Shimon, il va mieux que ça, il va dire, il suffit que la fille est kshera pour que la femme soit aussi kshera. Et enfin, c'est Tanaïm qui disent, même si le fils et la fille sont pas saouls, comme dans le cas de Almanat Issa, la femme, elle est quand même kshera. La Gemara continue et dit comme ça, Vadan bevadan mutar. On a vu la marloka dans la Mishnah, alors que selon Rabbi Elazar, c'est-à-dire selon Tanakama, tous les cas de doute de mamzer sont cachers les uns avec les autres, sont permis les uns avec les autres. Et Rabbi Elazar, il n'est pas d'accord. Il dit dès qu'il y a un doute, dès qu'il y a un côté de doute, l'homme ou la femme ne pourra pas se marier avec le deuxième, parce que je crains que l'un est cacher et l'autre il est pas soul, donc ils ne peuvent pas se marier dans un cas où nous avons un doute sur un d'entre eux. Et la Gemara dit, Amar Abuda Amarav Alacha ki Rabbi Elazar. Alacha est comme lui, d'interdire les doutes. C'est-à-dire que les doutes ne peuvent pas se marier avec les psulim parce qu'on craint qu'ils sont cachers. Qui Amri Takame de Shmuel, Amarli, Ravuda raconte que quand il a répété cette halakha de Rav devant Shmuel, son deuxième maître, Shmuel lui a dit, pourquoi tu dis qu'ils n'ont pas le droit de se marier avec les mamzerim, les doutes? Hillel Shoneh, Asarayu Chassim Alomi Bavel. Hillel a enseigné dans sa braïta qu'il y a 10 niveaux de yichus qui sont montés de Bavel, Vechulam Utarim la bazé. Tous les cas qui sont interdits de se marier avec les juifs peuvent se marier les uns avec les autres. Donc tu as les cas de mamzer et tu as les cas des doutes. Donc les doutes peuvent se marier avec les mamzerim. Va'atamrat alachak Rabbi Elazar, et toi tu dis l'alachak elle est comme Rabbi Elazar qui interdit les doutes avec les mamzerim, tu ne devrais pas les interdire, on devrait les permettre. Donc voici une marloquette entre Rav et Shmuel, alors que Rav va interdire les doutes avec les mamzerim, Shmuel les permet. La Gemara objecte, Verami de Rav à des Rav, Verami de Shmuel à des Shmuel. Contradiction dans Rav, contradiction dans Shmuel. De Itmar. Le cas là-bas, il est Aroussa chez Ibra. Une fille, fiancée en Kiddushin, qui est enceinte. Rav Amar Avlad Mamzer ou Shmuel Amar Avlad Shtuki. Selon Rav, l'enfant il est Mamzer. Selon Shmuel, c'est un doute. Peut-être qu'il vient de son mari, on ne sait pas. Rav Amar Avlad Mamzer. Quand Rav vient dire l'enfant il est Mamzer, il veut dire par là, Umutar be Mamzeret. C'est-à-dire que, puisque on craint qu'il est mamzer, il peut même se marier avec une mamzeret. Donc tu vois ici que Rav permet au doute de se marier avec des mamzerim. Il se contredit. Juste au-dessus, il avait dit l'alachal comme Rabbi Elazar qui les interdit. Ou Shmuel Amar Avlad Shtuki va sur be mamzeret. Shmuel qui dit c'est un doute, il vient dire ce n'est qu'un doute. Dans le cas donc de la fiancée en question, son fils n'est qu'un doute, ne lui permet pas de se marier avec une mamzeret, peut-être qu'il est cachère. Donc Shmuel aussi se contredit parce que juste au-dessus il avait dit, elle nous a appris qu'ils peuvent tous se marier entre eux, et donc ici il vient dire que l'enfant il est shtuki, donc il est interdit, il se contredit. La Gemara donne première réponse pour. Il faut effectivement inverser ici les avis. Rav Amar Avlad shtuki ou Shmuel Amar Avlad mamzer. Selon Rav, l'enfant n'est qu'un doute, donc il ne peut pas se marier avec une mamzeret. Selon Shmuel, l'enfant il est comme un vrai mamzer, il peut se marier avec une mamzeret. Tartel Amali. Alors pourquoi cette répétition dans Rav qui interdit les doutes? Pourquoi cette répétition dans Shmuel qui permet les doutes avec les mamzerim?
Tzricha, il a fallu répéter, il a fallu le dire à 2 reprises. Dei itmar beha, si on ne l'avait enseigné que sur notre Mishnah, Alakha ki Rabbi Elazar ou pas Alakha ki Rabbi Elazar, on aurait dit Be'ake Amarav, c'est que ici que Rav les a interdits avec les mamzerim, Mishum de Rav Ksherim etla, parce qu'il s'agit dans notre Mishnah de quelqu'un sur qui on a un doute. La mère, elle n'est pas forcément mariée. La majorité des gens autour d'elle sont ksherim. Donc tu ne peux pas permettre à l'enfant qui est sfek mamzer de se marier avec une mamzeret. Tu dois craindre, il y a quand même une majorité de ksherim, donc peut-être qu'il est kasher. C'est là où Rav lui interdit de se marier avec une mamzeret. C'est là où Rav a dit la comme Rabbi Elazar. Avalatam de Rav psulimetla, mais dans le cas de la fiancée en kiddushin, la majorité des gens autour d'elle sont des psulim parce qu'il n'y a que son mari qui lui est permis. Tous les autres sont interdits. Minatora. On reprend. Il s'agit bien d'un cas de fiancée en kiddushin. Elle est déjà mekoudeshet. Une mekoudeshet, elle est déjà eshetish. Donc, puisqu'elle a une majorité de psulim autour d'elle, et Mamodel et Shmuel, peut-être que Rav aurait été d'accord avec Shmuel de lui permettre à cet enfant de se marier avec une mamzeret, puisque il y a de fortes chances qu'il soit vraiment mamzer. Car, pour dire qu'il est kasher, tu n'as qu'une seule option qui est de dire qu'elle était avec son fiancé, avec son mari. Alors qu'en principe, elle n'habite pas chez lui encore, elle est encore chez ses parents, donc il y a de fortes chances qu'il est vraiment mamzer. J'aurais dit donc que Rav ici va le permettre à se marier avec une mamzeret. C'est pour ça que Rav a dû dire, non, ici aussi, l'enfant est interdit. Veit marbeach, si on avait eu que le cas de la fiancée, de la haroussa en tout cas, j'aurais dit, be'ak et amarav mishum dei kalimit la be'arous. Ici, Rav va interdire à l'enfant de se marier avec une mamzeret, parce que cette fiancée-là, il serait logique de supposer que l'enfant vient de son mari. Et donc, tu dois craindre qu'il n'est pas mamzer. Valbeha. Mais dans un cas simple d'une femme qui a eu un enfant, d'un shtuki, etc., tous les cas de sfekot, on n'a pas de raison de dire que cet enfant-là serait plus kasher que pasoul. Et ma modèle Shmuel, peut-être qu'il serait d'accord avec Shmuel, que dans un doute comme celui-là, eh bien, on craint pas qu'il est kasher, on lui permet une mamzeret. C'est pour ça que Rav a dû dire à 2 reprises, dans tous les cas, l'enfant ne se mariera jamais avec une mamzeret. Dès que tu as un doute, il n'a pas droit à une mamzeret. Veiba itema. Le olam lotipour. Deuxième réponse de la Gemara. Sur la contradiction dans Rav et la contradiction dans Shmuel. Je te dirai toujours, c'est pas la peine d'inverser les avis. On peut maintenir que Rav a dit sur la fiancée, son enfant est mamzer. Shmuel a dit son enfant est shtuki. Quand Rav dit son enfant est mamzer, n'entend pas par là que donc il peut se marier avec une mamzeret alors qu'il n'est qu'un sfek mamzer. Ça, c'est faux. Parce que Rav nous a déjà dit, la lachal est comme Rabbi Elazar, qui interdit à tous les sfekot de se marier les uns avec les autres ou avec les mamzerim. Donc, l'olam lotipour n'inverse pas les paroles de Rav. Ou maï mamzer deke amarav. Qu'est-ce qu'il voulait dire Rav par mamzer? Lav mutar be mamzeret. Non pas qu'il ait le droit de se marier avec une mamzeret. Elle a des assour be bat Israël. Il est mamzer donc il ne se marie pas avec une bat Israël. Mais une mamzeret lui aussi interdite. Donc, on reprend, il s'agit ici du cas d'une fiancée en kiddushin. Elle a eu un enfant. Selon Rav, son enfant il est mamzer, dans le sens qu'il ne se marie pas avec une bat Israël. Mais avec une mamzeret, il ne peut pas non plus. Ou Shmuel amaravlad shtuki. Quand Shmuel a dit l'enfant il est safek, il vient pas dire par là, que donc ne le marie pas avec une mamzeret. Non, il vient dire uniquement, de assour de bat Israël, ne le marie pas avec une bat Israël, tu dois craindre qu'il est mamzer. Yachainu de Rav. Si c'est comme ça, il n'y a plus de différence entre Rav et Shmuel. Les deux viennent l'interdire à une bat Israël. Quelle est la différence entre eux? Et la maï shtuki, que veut dire Shmuel par shtuki? Il vient te dire autre chose. Shemeshatkin otomidin keuna. On le fait taire de son statut Kohen. C'est-à-dire, il va perdre son statut Kohen. Cet enfant-là, dont la mère fiancée l'a eu avant le mariage, ne pourra pas servir comme un Kohen. Pshita, c'est évident. Hashta midin Israël meshatkinale. Si déjà on le fait taire d'un statut d'Israël, donc on ne va pas lui donner un statut d'Israël kasher, à se marier avec une bat Israël. Midin Kouna Mibai, est-ce la peine de dire que d'un Kohen, qu'il a perdu la qualité d'un Kohen? Et là répond la Gemara, Maïshtuki Shemeshatkin Otom Nirse Aviv. Shtuki veut dire, il va perdre ses droits sur les biens de son père. Il va pas hériter son père. Pshita, c'est évident, Miyadin Anavua Manu, est-ce qu'on sait qui est son père?
comment peut-il décider que son père c'était le fiancé de sa mère? Personne ne sait. Il ne peut pas l'hériter. L'autre tafas. Non, il s'agit qu'il a déjà pris en disant c'est mon père, point. Et ses frères ils viennent discuter avec lui en disant prouve-le, qui dit que c'est ton père? Eh bien, on va prendre de ce qu'il a déjà pris, on va prendre de sa main pour rendre aux frères. Et c'est ça ce que voulait dire Shmuel par Shtuki. Shtuki, il a perdu ses droits de son père. Ses droits d'héritage de son père. Viba itemama Shtuki bduki. Ou bien encore dit la Gemara, que veut dire Shtuki? On le vérifie. On vérifie, ça veut dire quoi? Si sa mère dit qu'elle était avec un homme cachère, alors on va la croire que l'enfant aussi, il est donc cachère. Donc ici, il s'agira que la mère doit dire qu'elle était avec son mari, son fiancé, et dans ce cas-là, l'enfant, il sera cachère. Keman, comme qui ça va? Keraban Gamliel, Ha'amar Shmuel Chadazimna. Shmuel nous a déjà appris une fois, que la lacha est comme Rabban Gamliel, qu'on peut croire à la mère de dire que son enfant, il est cachère. Detnan Aitam Uberet Vamru Lama Tivoshel Ubarze. On a vu une fille enceinte. On lui dit, mais c'est qui ce bébé là? D'où il vient? Et elle répond, mais Ishploni Vekoenu. Il vient d'un tel qui est un homme cachère pour la Keuna. Rabban Gamliel Rablezer Omrim Neemenet. Selon Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer, on va la croire si c'est une fille qui va naître, elle pourra se marier avec un Kohen. Rabbi Yoshua, Omer ena neemenet. Selon Rabbi Yoshua, on ne la croit pas. La Maravida Shmuel, la Rabban Gamliel. Donc Shmuel nous a déjà dit que la lacha est comme Rabban Gamliel, qu'on doit croire la femme, que son enfant est cachère. Qu'est-ce qui viendrait nous ajouter ici, Shtuki, Bzuki, on vérifie, on demande à la mère, on la croit. Tzricha. Il a fallu le répéter ici. De là-bas encore, j'aurais pu dire, Atam Rov Ksherim Etzla. Ce n'est que là-bas où il y a une majorité de Ksherim. Par rapport à la Mishnah là-bas de Aitam et Ubet, on a vu une jeune fille enceinte. Autour d'elle, il y a des Juifs, une majorité de Ksherim. Elle n'est pas mariée. En principe, on peut la croire facilement que son enfant est cachère. Avalacha de Rov Sulim Etzla. Et malo. Tandis qu'ici, dans la fiancée, seul son mari est cachère. Tous les autres sont pas sous le tour d'elle. Parce qu'elle est mariée. Donc, j'aurais pu croire qu'ici, on ne va pas la croire de dire que ça vient de son mari. Tzricha, viens chez moi te dire, il est bdouki. Tu vérifies, tu peux demander à sa mère et la croire. Tanya. Vechen Rabbi Elazar Omer. Rabbi Elazar qui interdit tous les cas des doutes, tous les sfekot. Il disait aussi d'ailleurs, Kuti le Issa Kutit. Un Kuti ne se marie pas avec une Kutit. Alors, on rappelle, c'est quoi cette histoire-là des Kutim? Les Kutim, c'était comme ça. Sancheriv a exilé les 10 tribus. Il les a emmenés dans toutes sortes de villes et de pays très loin, dont une ville qui s'appelle Kuta. Il a ramené les goïms de ces villes-là en Israël, à leur place, à la place de... Ces exilés de Kuta, ces goïms-là qui sont arrivés de Kuta, ont vu qu'ils avaient un problème en Eretz Israël, ils se faisaient dévorer par des lions. Et ils ont compris que c'était parce qu'ils faisaient Avodah Zarah, ils ont décidé de se convertir. D'où vient la grande discussion? Est-ce que c'est des vrais convertis ou des convertis par crainte des lions, qui ne sont pas des vrais convertis, pas par crainte d'Hachem, par crainte des lions? Et donc, il vient ici, Rabbi Elazar, il nous dit comme ça. Un Kouti, donc un descendant de ces gens-là, l'Oïsa Koutit ne se marie pas avec une Koutit parce qu'ils ont des sfekot. Maïtama, quel est le problème exactement? Quelle est la raison? Amar Avesef, première réponse dit la Gemara, qui sera immédiatement repoussée. Asaou Keger Lachar Asaradorot. Il ressemble, ce Kouti, à un converti 10 générations plus tard. Detanya Ger Adasaradorot Mutar Mamzeret. Un converti jusqu'à 10 générations peut se marier avec une Mamzeret, comme on a pris jusqu'à présent, qui peut se marier avec une Mamzeret ou avec une Kohenet. Mikan Ve'elar, après 10 générations déjà, Asur Bemamzeret, on va lui interdire la Mamzeret déjà, parce que les gens ils savent plus qu'il est converti, ils vont pas comprendre pourquoi il se marie avec une Mamzeret. Il y en a qui disent que ça ne dépend pas de 10 générations, ça dépend de jusqu'à quand on entend de lui encore parler des goïm, etc. et de la Avodah Zarah. Tant qu'il en parle encore, tant que ça rentre dans ses souvenirs, dans ses photos de famille, de ses ancêtres, il pourra pas se marier avec il pourra encore se marier avec une Mamzeret.
Mais dès qu'il n'en parle plus déjà du tout, ça y est, il est complètement rentré dans la communauté, alors, quand on en est arrivé à cette génération-là, c'est fini. Il ne peut plus se marier avec une mamzeret. Et donc, tu vois là-bas, un converti, on va lui interdire la mamzeret, pareil, un kouti sera interdit à une koutite. Pour la même raison. Parce que quand les générations passent, on a oublié déjà d'où il vient. Amarle Abaye Midami, Abaye dit, je comprends pas ta comparaison. Est-ce que ça se ressemble? Atam, Ger Yashan, ou mamzeret Radasha. Là-bas, un converti après tellement de générations, il est déjà ancien. Alors que la mamzeret, elle est toute fraîche, malheureusement. Amre bar Israël ou des kanasi mamzeret, les gens vont dire, voilà un bar Israël qui se marie avec une mamzeret, ils vont pas comprendre que c'est un converti. Donc, on doit lui interdire. Hacha, tandis que dans notre cas, nous, d'un kouti avec une koutite, il divise kadadenenu. Ils sont égaux, le kouti, les koutis, la koutite et les koutites. Ils sont pareils. Si tu sais qu'il est kouti, tu sais qu'elle est koutite. Et si tu sais pas sur lui, tu sais pas sur elle. Donc, pourquoi on doit les interdire l'un avec l'autre? Et là, Kata Ravdimi Amar Rabbi Elazar, Amar, quand Ravdimi est venu de Rat Israël, il a dit, la raison d'interdire un kouti avec une koutite pour Rabbi Elazar est la suivante. Rabbi Elazar, ça va la Rabbi Ishmael, on tourne la page, de Rabbi Ishmael, ça va la Rabbi Akiva. Rabbi Elazar qui les interdit l'un avec l'autre, il pense comme Rabbi Ishmael, et Rabbi Ishmael comme Rabbi Akiva. Comment ça marche? Rabbi Elazar, ça va la Rabbi Ishmael de Amar. Rabbi Elazar pense comme Rabbi Ishmael, qui a dit Koutim Gera Rayotem. Ces Koutim là sont des convertis des lions. Ils sont pas sérieux. C'est des goïms. Et alors? De Rabbi Ishmael, ça va la Rabbi Akiva. Rabbi Ishmael qui dit que ces Koutim là sont des goïms, il pense comme Rabbi Akiva qui a dit de Amar, Oved Kochavim Ve'eved Abal Bat Yisrael Avlad Mamzer. Un goy ou un Eved qui était avec une Bat Yisrael, l'enfant devient Mamzer. Et donc, si l'enfant devient Mamzer, si tu me dis que ces Koutim sont des goïms, et que maintenant, s'il se marie avec une Bat Yisrael, l'enfant il est Mamzer, il se trouve que ces Koutim là, quand ils se sont mariés avec la communauté juive, quand ils ont pris des femmes juives, les enfants sont des Mamzerim. Donc maintenant, on se retrouve avec un problème, c'est qu'on doit craindre que il y ait de ces Koutim-là un mamzer, comme on a dit, un Kouti qui s'est marié avec un Koutite, son enfant il est juif mamzer, et s'il se marie maintenant avec une Koutite dont les deux parents sont Koutim complètement, elle est Goya. Une Goya ne peut pas se marier avec un mamzer. Donc on a un problème ici, on ne peut pas les marier l'un avec l'autre parce qu'on craint qu'un côté est mamzer et mamzer juif, et l'autre côté il est complètement goy. Donc tu ne peux pas les marier. La Gemara demande. Ou mi savar Rabbi Ishmael que Rabbi Akiva. Ah bon? Rabbi Ishmael il pense comme Rabbi Akiva qu'un goy avec une juive, l'enfant est mamzer. Ve'ama Rabbi Yochanan mishum Rabbi Ishmael. Ce même Rabbi Ishmael, on l'a entendu dire, Minayin le'oved kochavim ve'eved shebaou ala kohenet ve'al alviya ve'al bat Israël shepsalua. D'où je sais qu'un goy et un eved qui sont allés avec une kohenet, une evia ou une bat Israël, dont on sait qu'ils l'ont rendu psoula pour un kohen, chez Neymar uvat kohen kitiyal manaou gurusha vezeraena. Nous avons un passage qui dit, uvat kohen, une fille kohen, kitiyal manaou gurusha, si elle est veuve ou divorcée, vezeraena, elle n'a pas d'enfant de son mari Israël. Alors elle retourne chez son père, elle retrouve sa trouma de chez son père. Elle a le droit à la trouma de chez son père, dit la Torah. Et de là j'apprends, Mishesh lo almenut vegerushin. C'est que, quand est-ce qu'elle reste kshera à la trouma de chez son père, c'est que si elle était mariée à quelqu'un qui l'a rendue veuve ou divorcée ensuite. Yatsa oved kochavim ve'eved, she'en lo almenut vegerushin. Est exclu de là un goy ou un eved qui ne la rendent pas veuve ou divorcée parce qu'ils n'ont pas de mariage avec elle, et donc après un rapport avec eux, elle ne reviendra pas à la trouma de son père. Elle est psoula. Voici donc la dracha de Rabbi Ishmael. La Gemara demande, Vizal kadatar savar avec Rabbi Akiva. Si tu penses vraiment que Rabbi Ishmael est d'accord avec Rabbi Akiva, qu'un goy avec une bat Israël, l'enfant il est mamzer. Hashta mamzer ave. Si déjà l'enfant il est mamzer, mifsal de biatom ibaya, est-ce que j'ai besoin d'un pasouk tellement recherché pour prouver et démontrer que les rapports avec ce goy-là l'ont rendu psoula un Kohen? C'est très clair qu'elle est psoula un Kohen. Son enfant il est mamzer, qu'est-ce que tu veux de pire que ça? Tu n'as pas besoin de faire toute la dracha de dire,
Seule si elle était mariée avec quelqu'un qui l'a rendue veuve ou divorcée après le mariage, etc., j'ai pas besoin de toute cette rachat. C'est bien sûr clair qu'elle est interdite à la trouma de chez son père dès qu'elle était avec un goy qui va rendre son enfant mamzer. C'est la preuve donc que Rabbi Ishmael n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Il pensera qu'un goy et une juive, l'enfant n'est pas mamzer. Donc ne me dis pas Rabbi Ishmael, il pense comme Rabbi Akiva, il pense pas comme lui. Et là répond la Gemara, Rabbi Elazar, ça va là que Rabbi Ishmael. C'est pas que Rabbi Elazar pense comme Rabbi Ishmael et Rabbi Ishmael comme Rabbi Akiva. C'est que Rabbi Elazar, il pense comme Rabbi Ishmael, et il pense aussi comme Rabbi Akiva, lui-même Rabbi Elazar. Sans que Rabbi Ishmael ne pense comme Rabbi Akiva. Rabbi Elazar, il pense comme les deux. Donc Rabbi Elazar, ça va avec Rabbi Ishmael d'Amar Koutim Gera Arayot. Il pense comme Rabbi Ishmael que les Koutim sont des convertis de lions, des faux convertis, des goïms. Et ce même Rabbi Elazar qui dit que les Koutim sont des goïms, il pense aussi comme Rabbi Akiva, mais ça va avec Rabbi Akiva d'Amar, Oved Kochavim ve'eved abal bat Yisrael avlad mamzer. Un goy ou un ved qui était avec une bat Yisrael, l'enfant il est mamzer. Et donc revient le problème. Je crains que les koutim qui sont mariés avec une juive ont eu un enfant mamzer. Et ce mamzer là en question, que tu l'appelles kouti, il risque de se marier avec une koutite qui est en fait koutite des deux parents. Donc c'est une goya. Voici un juif mamzer qui se marie avec une goya, ce qui est interdit. Demande la Gemara. Ou misava la Rabbi Elazar qui Rabbi Akiva. Est-ce que Rabbi Elazar pense comme Rabbi Akiva que l'enfant il est mamzer d'une juive avec un goy? Ve'amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar a dit clairement que non. Il a dit, ou pas clairement, mais en tout cas il dit qu'il pense pas comme ça. Il dit, Afal pi shenachleku Bet Shammai ou Bet Hillel. Malgré la grosse marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel au début de Masechet Yevamot, Bet Tzarot, à propos des Tzarot, c'est-à-dire que un homme qui a marié sa fille avec son frère, et son frère, il est mort, et il avait cette fille-là, plus une deuxième femme. Le père de la première femme ne pourra pas faire yiboum avec la femme de son frère qui se trouve sa fille. De même qu'il ne fait pas yiboum avec sa fille, de même il ne fait pas yiboum avec sa tsara. La deuxième femme, lui est aussi interdite d'après Bet Hillel. D'après Bet Shammai, elle est permise. Il fait yiboum avec la deuxième femme de son frère. Mais d'après Bet Hillel, il ne fait pas yiboum avec la deuxième femme de son frère, puisque la première femme, c'est sa fille. Cette marloquette de Bet Shammai et Bet Hillel, Bet Tzarot, sur la tsara, sur la deuxième femme, Modim, ils sont d'accord, Bet Shammai et Bet Hillel, cependant, chez En Mamzer, et la Mimi Shitsura Isurerva Vanush Karet, qu'un enfant Mamzer ne vient que si les parents étaient interdits en karet. Était interdit, Isurerva, interdiction de mariage, de rapport Vanush Karet, et qu'il y avait aussi un karet entre eux. C'est que de là que vient un mamzer, aussi bien selon Bet Shammai que selon Bet Hillel. Et donc là-bas, le raisonnement est de savoir si ces tsarot ont fait yiboum ou bien se sont mariés avec quelqu'un d'autre, est-ce que l'enfant il est mamzer ou pas? Donc, tu dois te référer à cette référence-là. Si il y a un problème de karet, l'enfant sera mamzer, sinon l'enfant n'est pas mamzer. Mais en tout cas, tu vois que Rabbi Elazar pense qu'un goy avec une juive, l'enfant, n'est pas mamzer parce qu'il n'y a pas de karet. Donc ne me dis pas Rabbi Elazar, il pense comme Rabbi Akiva, il pense pas comme Rabbi Akiva. Et donc il faudrait nous expliquer autrement Rabbi Elazar pourquoi un kouti avec une koutite, l'enfant, il ne peut pas se marier. Pas l'enfant. Un kouti avec une koutite, il ne peut pas se marier, pourquoi? Et là répond la Gemara Kata Ravin Amar Chia Baraba Rabbi Yochanan. Quand il est venu Ravin d'Eretz Israël, il a dit au nom de Rabbi Chia Baraba, au nom de Rabbi Yochanan, Ve'amrela, il y en a qui disent, Amar Rabbi Abba Bar Zavda, Amar Rabbi Chanina, Ve'amrela, il y en a qui disent, Amar Rabbi Yaakov Baridi, Amar Rabbi Yoshua Ben Levi. Et c'est là où la Gemara nous donne enfin l'explication de ce problème-là des Koutim. Shalosh Machlokot Badavar. Il y a 3 Tanaïm qui sont en discussion sur la chose, pourquoi les Koutim sont interdits. Rabbi Ishmael Savar Koutim Gera Rayoten. Rabbi Ishmael il dit, sache que les Koutim sont des Goïm, des convertis par crainte des lions, et pas par crainte d'Hachem. Et deuxièmement, les Koutim en question, qui se sont fait des autels pour faire des sacrifices, ils ont utilisé des Kohanim. Les Kohanim qu'ils ont pris sont des Kohanim Psulim. Donc les Kohanim Shenitme'u Behem, les Kohanim qui sont mélangés parmi eux, entre eux, Kohanim Psulim Ayu, étaient des Kohanim Psulim. Donc ces Koutim-là, ils sont complètement Psulim. Et c'est des Goïm, et les Kohanim qui avaient parmi eux sont des Psulim. Chez Neymar, comme il est dit, Ve'asulam Miksotam Kohané Bamot. Ces Koutim ont fait Miksotam. Miksotam, dans le pshat simple,
ça veut dire Miksat, un peu d'entre eux, des Kohanim pour leurs hôtels. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot Miksotam? Miksot am. Minakotzim sheba'am. Ils ont pris les épines du peuple, les mauvais Kohanim, les Kohanim Soulim. C'est pour ça que les Koutim sont interdits. Pourquoi? D'abord c'est des Goïm, et ensuite ils ont pris parmi eux des Kohanim Psulim, donc vraiment ils sont Psulim. Deuxième Tana, le Rabbi Akiva savoir Koutim Geremeten. Il Rabbi Akiva dit, ben non, les Koutim c'est des vrais convertis, ils étaient sincères, c'est des Juifs. Les Kohanim Shenit Mauben, Kohanim Ksherim Ayou. Et d'ailleurs les Kohanim qu'ils ont pris, qui se sont assimilés parmi eux, sont des Kohanim Ksherim. Chez les Marveasu Lam Miksotam Kohané Bamot, ce que dit les passeux qu'ils ont fait d'entre eux des Kohanim pour leurs hôtels, c'est quoi le mot Miksotam? Ve'amar Rabba Bachanam Rabbi Yochanan min abechirim shebaam. Des meilleurs du peuple. Donc, tout était kasher. Ve'ela mipnema asarum. Pourquoi alors ils ont interdit les Koutim? Mipne, parce qu'il y avait un autre problème avec eux. Shayum yabmim et arusot. Il disait, on fait yiboum, quand une femme a perdu son mari sans enfant, on fait yiboum que si elle est aroussa. Avant la choupa. Il y a eu les kiddushin, il n'y a pas eu la choupa. Ou potrim et anesuot. Mais si elle est déjà mariée en choupa, c'est fini, on fait plus yiboum. Et pourquoi ils ont dit cette invention-là, les Koutim? Maïdarje, quel était leur dracha? Que la Torah dit, lot yesh et amet achutza leishzar. La Torah dit, la femme du mort ne sera pas à l'extérieur pour un homme étranger. Tu comprends de là qu'elle n'a pas le droit de se marier avec quelqu'un d'autre qu'avec le frère de son mari. Mais eux, ils interprètent le pasuk autrement, et ils disent que ça veut dire à l'extérieur, c'est-à-dire, qui est la femme qui n'a pas le droit de se marier avec un étranger? Seule la femme qui est à l'extérieur qui n'est pas encore rentrée en choupa. C'est elle qui doit faire yiboum. Mais dès qu'elle est rentrée en choupa, elle est déjà chez son mari, elle n'a plus cette mitzvah de yiboum, d'après cette invention de dracha des Koutim. Donc la Gemara explique, celle qui est encore à l'extérieur, c'est elle qui ne peut pas se marier avec un homme étranger, mais une femme mariée qui a perdu son mari, elle peut se marier avec un étranger. Et donc les Koutim finalement, ils mariaient les Yevamot sans faire yiboum. Une femme qui devrait faire yiboum parce qu'elle a perdu son mari, il l'a libérée, il lui disait tu peux te marier avec qui tu veux. Et alors l'enfant sera mamzer. Comment ça se fait que l'enfant sera mamzer? Pourtant il n'y a pas de karet pour une Yevama qui s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Eh bien, Rabbi Akiva l'Etamede Amar, yesh mamzer mechayve lavin. Rabbi Akiva, fidèle à son opinion, il y a un mamzer de n'importe quel rapport interdit en lave, interdit de la Torah, comme ce cas-là, d'une Yevama qui s'est mariée avec un étranger, elle a transgressé l'interdiction de la Torah, son enfant sera mamzer, donc dorénavant, on doit interdire les koutim parce qu'on craint que le kouti qui se trouve devant toi ou la koutite qui se trouve devant toi est mamzer ou bien mamzeret, à cause d'un problème comme celui-là. Peut-être que sa grand-mère ou son arrière-grand-mère ou son grand-père est né justement d'un problème comme celui-là d'une Yevama qui n'a pas fait yiboum correctement. Donc ça c'est la deuxième raison, le deuxième tana d'interdire les koutim. Et enfin Rabbi Elazar qui interdit un kouti avec une koutite, il pense comme ce troisième tana, v'yashomrim lefi shen beki'in bedigduke mitzvot. Les koutim ne sont pas compétents dans les mitzvot, ils les respectent pas précisément, correctement, et donc finalement ils gardent mal les mariages, les mariages se font pas, ils craignent pas les doutes de kiddushin. Ils vont marier une femme qui est peut-être déjà Mekudeshet en disant non, dans ce cas-là, elle n'est pas Mekudeshet, ils connaissent pas bien la halachot. Et donc, il se trouve que finalement, il y aura automatiquement des problèmes de mamzerim. Par exemple, un kouti, il verra une halacha de kiddushin d'un homme qui a fait des kiddushin, disons par exemple avec une prouta. Il va dire une prouta, c'est pas suffisant pour des kiddushin, dans un cas ou dans un autre cas. Et dans un cas, il y a plusieurs détails, donc il va pas savoir exactement les détails. Et il va dire, bon, elle n'est pas mariée, elle peut se remarier, alors qu'elle est chétiche. L'enfant qu'elle aura maintenant sera mamzer. Donc on ne peut plus toucher les koutim à cause de ce genre de problème. Et la Gemara va entrer un peu plus dans les détails de cette braïta-là, qui nous dit que les koutim n'étaient pas compétents dans les mitzvot et qu'il y avait des problèmes. Ou encore, dit la Gemara plus tard, il y avait des problèmes de mamzerim qui se sont mariés entre eux. Un problème de mamzer, donc il y avait un homme qui est allé avec sa sœur qui a fait des mamzerim chez les koutim, ça y est, on ne sait plus qui sont-ils. Et donc dorénavant, il y a des mamzerim dans cette famille. Ou bien un cas d'une servante
qui s'est marié aussi avec eux, et que donc dorénavant on a des problèmes de cacheroute sur les koutim. C'est pour ça que d'après Rabbi Lazare, un kouti ne se marie pas avec une koutite parce qu'ils doivent craindre qu'un d'entre eux, il est cachère, et l'autre fait justement partie de ces familles-là problématiques. Et donc finalement, ils ne peuvent plus se marier l'un avec l'autre, même le kouti avec la koutite, à cause de ce genre de problème.